ton Dieu est vivant. Amen. Alors maintenant, pour marquer la différence, le roi dit aux accusateurs, vous qui l'avez accusé, entrez maintenant au fosse au lion. Nous allons voir si réellement votre Dieu là, il est Dieu. Amen. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie. Amen. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie, qu'on prie notre Dieu. Il dit maintenant les choses vont changer. Amen. Mais entrez d'abord, on va voir. Amen. Alors le roi a fait entrer ses accusateurs, leurs femmes et leurs enfants. Et tous sont rentrés dedans et puis ils ont fermé. La Bible nous dit qu'ils n'étaient pas encore arrivés au fond de la fosse. Les lions sont bondis sur eux, les ont broyés avec leurs os et les ont mangés comme il fallait. C'est-à-dire ils sentaient tellement bon devant ces gens-là. Oh God. Quand tu n'as pas la vie de prière, les sorciers peuvent te bouffer. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Mais quand tu as la vie de prière, l'onction de Dieu va se renouveler dans ta vie à chaque fois. Amen. Et voilà pourquoi ces personnes, Dieu va marquer la différence. Et depuis ce jour-là, le roi a pris la résolution pour dire désormais, nous tous, nous allons prier le Dieu de Daniel. Amen. Car le Dieu de Daniel est Dieu. Amen. J'ordonne tous les territoires, tous les royaumes. Nous allons adorer et prier le Dieu de Daniel. Amen. Alors mes frères et sœurs, Daniel n'a pas arrêté de prier, il a continué, Dieu lui a donné la victoire. Croyez-moi, si Daniel savait que s'il n'avait pas prié, s'il avait arrêté de prier pendant les 30 jours, les lions allaient le bouffer. Amen. Les puissances de cet empire allaient avoir de l'influence sur lui. Amen. Mais comme il a continué à prier, il a réussi encore l'élévation plus. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette nuit. Mes frères et sœurs, que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons rentrer bientôt dans la prière. Prépare-toi parce que nous allons prier. Il y a l'onction de Dieu qui va te toucher cette nuit. La grâce de Dieu va t'assister cette nuit. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse son messager. Amen. Libère-moi, j'ai tant besoin de toi, oh, Seigneur Jésus, tu donnes la vie, J'ai guéri mon frère. tu n'arrives pas, Seigneur Jésus. Vous venez d'être béni par ce message puissant de la part de l'apôtre Évariste Louaou. Et bien aimé, comme nous l'avons dit, nous sommes à 0 heure et nous allons commencer la prière pour la transition. Alors, tenez-vous prêts, ne dormez pas. Le Saint-Esprit va vous visiter, l'onction va vous visiter. Et pour commencer, nous allons lire un passage dans le livre Tu donnes la vie en Jésus, le Père donne la vie, la vie éternelle, la vie éternelle. Si seulement tu ouvres la nous allons porte. lire dans le livre de Psaume, Psaume 114, Et alors, il te donnera la vie. Psaume 114, versets 1 à 8. Et nous allons lire avec l'apôtre Évariste Louaou avant de commencer la prière de minuit. Psaume 114, verset 1er jusqu'au verset 8. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fit son domaine. La mer le fit et s'enfuit, le Jourdain retournant en arrière, les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour s'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremblez devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui a changé les rochers en étangs, les rocs en source d'eau. Amen. Amen. Bien-aimés, vous venez de suivre, d'écouter ce passage du psaume 114, versets 1 à 8.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces messages? C'est pour introduire notre prière de ce matin. L'homme de Dieu vient de vous entretenir sur la manière dont notre Dieu, oui, veille sur ses enfants. Et voici ce passage du psaume 114 qui nous explique que devant les enfants de Dieu, devant Moïse et devant le peuple d'Israël, et quand il marchait dans le désert, arrivé devant l'eau, la mer rouge, la mer, quand ils ont vu ses enfants, ils se sont fendus. Il dit que le Jourdain a reculé et qu'il y avait des montagnes, des rochers qui ne pouvaient pas sortir de l'eau, sortaient l'eau. Alors, qu'est-ce qui faisait cela? Ce qui faisait cela, c'est la puissance, l'onction de Dieu dans les enfants d'Israël. Et ce soir, ce matin, nous allons transiter du dimanche à lundi. Nous sommes en train de transiter, bien-aimés, et l'onction qui est dans l'homme de Dieu, que le Dieu nous a accordé, comme il avait fait avec ses serviteurs, Daniel, que nous venons d'entendre, cette onction va vous visiter. Cette onction va rentrer. Disposez-vous, tenez-vous prêts. Nous allons continuer à prier.